suite, le rendez-vous politique de ce 17-20, Élise 2012, invité Jean-Marie Le Pen. Rebonsoir à vous, Monsieur Le Pen. Beaucoup de questions à vous poser. On est à quelques heures seulement de la fin de la clôture de la campagne officielle des législatives. D'abord, peut-être un mot sur l'actualité de cette soirée, le coup d'envoi de l'Euro, en ce moment même en Ukraine et en Pologne. D'abord, est-ce que vous allez le suivre et est-ce que vous êtes, vous, un supporter des Bleus? Je ne suis pas un supporter, mais je suis un spectateur. Et je m'intéresse au spectacle sportif, bien qu'ayant toujours milité en faveur du sport amateur. Je reconnais que le sport professionnel a un effet tout de même de propagande qui n'est pas tout à fait inutile. Alors, est-ce que pour vous, concernant les Bleus, est-ce que la page de Naïsna, la page de l'Afrique du Sud est tournée? Est-ce que vous avez pardonné à l'équipe de France qu'ils ont fait? Et moi, j'attends les résultats. Ce sont des joueurs. Il ne faut pas donner à ces événements une importance qu'ils n'ont pas. Je souhaite que l'équipe de France se conduise bien. Elle a pour l'instant affronté des petites équipes pour se mettre en jambes. Nous allons voir lundi contre l'Angleterre, qui est une équipe sérieuse, ce qu'elle vaut sur le plan international. Vous allez regarder le match? Si je le peux, oui. Il y a tout juste un mois, François Hollande était élu à l'Élysée. Comment vous jugez ses premiers pas? Est-ce qu'il est, comme il l'avait promis pendant la campagne, un président normal? Pas du tout. Et j'en prends une preuve. C'est que M. Hollande a invité les chefs des partis politiques à le rencontrer, sauf Marine Le Pen, qui est la présidente d'un parti politique qui a obtenu aux élections présidentielles 6 400 000 voix. Et je trouve cet ostracisme absolument scandaleux, et je l'ai dit de façon assez énergique d'ailleurs, à l'égard du président de la République. Vous connaissez la justification, c'est qu'il a invité les chefs de partis représentés au Parlement. Oui. Or, aujourd'hui, vous n'êtes pas représenté. Non, mais il y a qu'un malheur, madame, c'est qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale. Bah, elle siège toujours. Il y a l'Assemblée nationale, puisqu'on vote pour constituer l'Assemblée nationale. Donc le raisonnement du président de la République, en dehors d'être scandaleux, est en plus une escroquerie. Car il n'y a pas d'Assemblée nationale. Par conséquent, il n'y a pas de parti représentatif au moment où parle le président de la République. Donc quand vous l'entendez dire « je suis un président normal », quand vous entendez ses proches dire « François Hollande est un président normal par rapport à Nicolas Sarkozy », vous ne trouvez pas qu'il est normal? Non, mais je m'aperçois que les années de plomb de la non-information reviennent au galop. C'est ainsi que j'ai pu constater, par exemple, que dimanche dernier, sur 12 émissions politiques, il n'y en avait pas une seule dans laquelle il y a quelqu'un du Front National qui soit invité. Autrement dit, on se retrouve entre soi, la gauche, la droite se partagent le gâteau. Elles espèrent d'ailleurs se partager l'Assemblée nationale avec un mode de scrutin qui est absolument antidémocratique, le seul d'ailleurs qui soit pratiqué par la France. Sur 27 pays européens, 25 procèdent à l'élection des députés par la proportionnelle, 1 par le majoritaire à un tour qui nous donnerait une trentaine de députés. Et il n'y a que la France à pratiquer le système que les Britanniques appelaient, au moment où il a été fondé, le système des bourgs pourris. C'est vous dire quelle est sa qualité morale. En dehors de cette non-invitation à votre fille, est-ce que pour vous, il y a eu d'autres erreurs dans ce premier mois? Écoutez, il est un peu tôt pour juger. Je crois que le président de la République n'a pas encore fait front aux difficultés, ni comparé ses promesses avec la capacité de les tenir. Je crois que très vite tout cela va se régler parce que je crois que le président de la République ne fera pas mieux, probablement peut-être un peu pire que son prédécesseur. Ah, maintenant, vous pensez qu'il va faire pire que Nicolas Sarkozy? On vous avait entendu avec les pires mots sur Nicolas Sarkozy. Maintenant, vous pensez que François Hollande va être encore pire? Bien sûr, oui, hélas, dans notre pays, le pire est souvent probable. Bien, on va parler des législatives dans un instant et de votre parti, le Front National. Mais d'abord, un mot, si vous le voulez bien, sur un sujet de société qui agite un petit peu les médias. Peut-être que vous trouvez que c'est un sujet un peu à côté, mais quand même, on aimerait avoir votre avis. Cécile Duflot a mis le feu aux poudres en rappelant qu'elle est pour la dépénalisation du cannabis. Est-ce qu'elle a fait une erreur en tant que ministre? Je crois que oui, enfin, dans la mesure où elle s'est opposée à la ligne de son gouvernement. Maintenant, c'est au gouvernement de savoir s'il peut avoir ou s'il doit avoir de l'indulgence à l'égard des écologistes. Cela étant, ceux qui préconisent le laxisme à l'égard de la pratique de la consommation du cannabis sont les gens qui ne sont pas capables de maîtriser et d'imposer la loi qui empêche ce produit qui est dramatiquement dangereux parce qu'il prépare généralement à la consommation de drogues beaucoup plus dures. Et cela, je crois qu'on ne doit pas mollir sur ce terrain-là.
Je suis donc pas du tout de l'avis de Madame Duflot. Alors justement, écoutez ce qu'en pense et ce qu'en dit le président des radicaux de gauche, Jean-Michel Baillet. Une question de santé publique. Aujourd'hui, il faut voir ce que l'on vend de cette manière-là, par cette économie souterraine et dans les coins de rue et dans les cages d'escalier. On vend n'importe quoi, y compris de la drogue trafiquée, frelatée. Moi, ma proposition, contrôler que laisser libre. Ma proposition, c'est de le vendre en pharmacie. Je l'ai dit, donc c'est contrôlé, c'est de la bonne qualité et c'est dosé de manière un peu moins forte. Le cannabis en pharmacie, Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est une proposition pittoresque, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, on peut, comme cela, ouvrir les coffres-forts et inviter les voleurs à venir les vider. Comme ça, il n'y aura pas d'incident avec la police. Bien évidemment, c'est une proposition absolument stupide et je dirais même scandaleuse. Et si jamais la mauvaise qualité du cannabis fait souffrir les consommateurs, ben tant pis pour eux. Moi, je m'intéresse surtout à la santé des honnêtes gens et au prix de la santé publique. Vous avez le droit de pas nous répondre. Vous avez déjà fumé un joint dans votre vie? Non, jamais fumé. Jamais fumé de joint. Jamais de drogue, jamais rien? Non, jamais. J'en ai pas eu. D'abord, j'ai horreur de l'odeur elle-même et par conséquent le goût non plus. Si je l'avais fait, je vous le dirais, j'ai fait bien d'autres choses que ça. Le premier tour des législatives, c'est donc, on ne va pas vous demander quoi évidemment, le premier tour des législatives, c'est après-demain dimanche, ça n'aura échappé à personne. 40% des Français s'abstiendraient dimanche d'après les instituts de sondage. Pourquoi une telle abstention ? Et vous pensez qu'il y aura 40%? C'est ce que disent les instituts de sondage. Je pense en tous les cas qu'il y a une campagne pour l'abstention. Menée par qui? Oui, je vois ça, je vois que les instituts de sondage se répandent ou répandent cette idée qu'il va y avoir beaucoup d'abstention, ce qui constitue en quelque sorte un alibi pour ceux qui voudront rester chez eux et qui ne voudront pas remplir leurs devoirs civiques. Moi, j'appelle tous les citoyens et les citoyennes, bien sûr, à remplir leurs devoirs civiques parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit. C'est eux qui ont la responsabilité de choisir leurs députés et par conséquent, ils ne doivent pas se fier au hasard ou à leurs adversaires. Combien vous espérez de députés FN à l'issue Je ne peux pas vous de dire ces ça le législatives? maximum, mais je vous dis que le système électoral est scandaleux, scandaleusement antidémocratique, et que le seul système vraiment démocratique, c'est celui pratiqué par tous les pays européens, c'est celui de la proportionnelle. Avec la proportionnelle, le Front National aurait une centaine de députés. Avec le majoritaire à un tour, il aurait sans doute une trentaine de députés, mais avec le bon système concocté entre l'UMP et le PS, ils se partagent l'ensemble du gâteau et ils ne veulent pas en laisser une miette démocratique à leurs adversaires. Donc vous pensez que vous en aurez zéro? Vous pensez que le 17 juin, vous aurez zéro Je ne député sais FN? pas, j'espère qu'il y en aura quand même, qui passeront le barrage, ce qui retirera un argument au président de la République. Si nous sommes représentés, ne serait-ce que par un député à l'Assemblée nationale, il ne pourra plus nous opposer le refus de nous recevoir. Alors, plusieurs candidats UMP, notamment dans le sud et notamment dans le sud-est de la France, envisagent de voter Front National en cas de duel face au Parti socialiste au second tour de la législative. Est-ce que la réciproque est vraie? Écoutez, on va voir s'il y a des appels aussi nombreux que celui du maire de Sainte-Marie-de-la-Mer. Peut-être que nous aurons une attitude plus positive. Mais jusqu'à preuve du contraire, non, j'ai vu que monsieur Gaudin se retranchait derrière comment dirais-je, l'opinion de monsieur Chirac en 1986. Quelle référence morale que ce président de la République, condamné à 2 ans de prison pour détournement de fonds, doit dire que cela, c'est assez extraordinaire. Et M. Gaudin est un menteur. Parce qu'en 1986, il avait des Fronts Nationaux dans son bureau de régional. On va laisser M. Gaudin pour vous faire réagir à la déclaration d'une autre personnalité de droite, Alain Juppé, qui a écrit sur son blog, qui appelle sur son blog à résister à la tentation d'alliance avec le Front National, donc avec vous. Il y a au moins 3 raisons essentielles pour refuser toute alliance avec le FN. Morale, pragmatique et tactique. L'objet du FN n'est pas de faire alliance avec nous, mais de casser l'UMP. Est-ce que l'objectif du FN est de casser l'UMP? Est-ce qu'il a raison, Alain Juppé? Il y a une raison pour le FN de refuser de traiter avec le parti de M. Juppé, c'est que M. Juppé a lui aussi été condamné à 14 mois de prison, pour détournement de fonds. Sur le fond, Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous souhaitez la mort de l'UMP? Écoutez, ça serait, je crois, un élément de santé publique si ce parti ramasse tout
se trouvait rendre la liberté à ses différentes composantes. Et il faut que cesse cette espèce de binôme UMPS, n'est-ce pas, qui tient le pays et qui l'a conduit depuis 30 ans par des politiques alternatives, n'est-ce pas, et quelquefois coopératives, dans le désastre tel que n'a jamais connu notre pays. Tous les indicateurs de l'activité française sont au rouge et nous allons dans le mur. C'est absolument certain, ça. On vous entend critiquer l'UMPS, que vous appelez l'UMPS, Oui. critiquer le mode de scrutin que vous ne trouvez pas démocratique, mais en même temps, Jean-Marie Le Pen, imaginons que vous rentriez, que le Front National entre à l'Assemblée nationale. Il y a déjà été. Il y a déjà été, et vous y avez déjà été. Mais d'une certaine manière, il rentrerait dans le système, le FN. Donc vous perdriez votre argument anti-système. Non, on est le parti Non, pas du anti-système. tout, pas du tout. On n'est pas forcé, parce qu'on est élu à l'Assemblée nationale, de rentrer dans le système. Moi, je suis depuis 26 ans élu au Parlement européen et je combats l'Europe de Bruxelles. Je combats ce système politique réducteur de nos libertés, de notre sécurité, de notre prospérité, réducteur de notre droit de disposer de nous-mêmes, de notre souveraineté nationale. Et je ne suis pas du tout intégré au système parce que je suis député au Parlement européen. Alors, vous parlez d'Europe, justement. Angela Merkel a jeté un pavé dans la mare en début de semaine en disant qu'il fallait se préparer à une Europe à deux vitesses. En gros, les riches d'un côté et les pauvres sur le bord de la route. C'est le seul moyen, dit-elle, de sauver l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'elle a raison ? Non, moi je crois qu'il faut, il faut rendre à nos pays leur responsabilité politique par le retour de leur souveraineté. Il faut qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur budget. Il faut qu'ils puissent contrôler leurs frontières, d'abord les rétablir pour les contrôler. Il faut qu'ils puissent défendre leurs intérêts nationaux, parce que je ne crois pas à la capacité de défense des intérêts européens, qui évidemment sont, dans le cas où ça se réalise, la défense des intérêts des plus forts au détriment des plus faibles. Donc vous n'êtes pas pour une Europe à deux vitesses, vous êtes pour une Europe à 16 vitesses, quoi. Je suis pour une Europe des nations, pour une Europe qui respecte le droit des nations de disposer d'elles-mêmes, et je suis donc un adversaire résolu du fédéralisme européen que ces différents mouvements veulent créer et imposer. La Grèce, vous savez, vote aussi dans 8 jours. Nouvelle élection législative, parce qu'ils n'ont pas réussi à former un gouvernement. Climat ultra tendu en Grèce, et on connaît la crise. On voulait vous faire revoir ces images. Je ne sais pas si vous les avez vues, ce qui s'est passé hier à la télévision, lors d'un débat télé, où un député du parti néo-nazi a frappé une élue de gauche. Regardez. Regarde ça sur quoi ? Voilà, vous regardez sur Alors, l'écran qui est devant on vous. va- on Donc, va essayer de vous la débat remettre. télévisé, et le député néo-nazi qui est sur la gauche de l'écran jette d'abord un verre à la figure avant de frapper une des députées de gauche qui lui était opposée lors de ce débat. Est-ce que ça suscite chez vous un commentaire ou pas du C'est tout ? pas très distingué, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, ça n'est pas conforme à la tradition culturelle que nous avons en commun avec la Grèce, à savoir qu'on respecte les dames. C'est très rare de voir un homme, surtout un homme public, frapper une députée. C'est-à-dire que j'ai rarement vu ça. Voilà, alors, Autre chose les maintenant. mémoires Pardon. du menhir, comme on vous appelle. Il paraît que vous avez commencé à écrire vos mémoires, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'ai commencé depuis longtemps déjà. J'avais commencé en traversant le Pacifique à la voile parce que je m'ennuyais beaucoup. Il y a quelques années donc. Comment ? Il y a quelques années. Il y a 20 ans, Oui. au moins, oui. Et donc, c'était dans un tiroir, mais ça représentait quand même une centaine ou 150 pages. C'est-à-dire le début du commencement de mes mémoires. Alors, je m'y attellerai après les élections, si toutefois la réalité politique ne devient pas dramatique comme il est probable et que j'ai autre chose à faire. Je privilégie toujours l'action sur le récit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui une idée du titre que pourraient avoir ces mémoires ? Non, pas du tout. Ni de la date de sortie. Ni de la Je sais date de que sortie. si je mets mon nom sur la première page, je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui seront intéressés de savoir ce que j'ai pensé pendant 60 ans de la vie politique. Quel est votre meilleur souvenir politique, Jean-Marie Le Pen ? Quel est votre meilleur souvenir politique ? Mon meilleur souvenir politique, je ne sais pas, c'est peut-être le jour de ma première élection, parce que j'étais jeune et que je croyais pouvoir encore, à l'Assemblée nationale, changer les choses. Ben, vous voyez, j'ai réussi fort modestement, mais je suis toujours là et toujours avec l'espoir accroché au cœur. Première élection donc en 1956, c'est ça, Oui, sur les 2 bancs de janvier l'Assemblée nationale. 56, vous n'étiez pas né loin de là. Non, effectivement. Voilà. Et votre pire souvenir politique ?
Mon pire souvenir politique, c'est peut-être le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, quand l'ensemble des forces sociales, politiques, syndicales et autres s'est uni pour faire élire M. Jacques Chirac, lequel m'avait refusé de me rencontrer en débat, contrairement à la tradition républicaine. Les manifestations dans les rues, très grossies évidemment par le prisme télévisuel, mais où des petits jeunes gens encadrés par leurs professeurs criaient à mort Le Pen. C'était probablement des adversaires de la peine de mort, sauf pour Le Pen. Est-ce qu'il y a un chapitre consacré à votre fille dans vos mémoires ? Et est-ce que vous ferez lire vos mémoires à votre fille ? Oui, parce que je crois beaucoup à l'hérédité. Je crois que c'est pour ça que je consacre d'ailleurs une partie importante, comme l'avait fait Jacques Elias dans Le Cheval d'Orgueil, qui est mon compatriote breton, qui avait connu un très grand succès, aux gens d'où je viens, qui sont des générations de paysans et de marins-pêcheurs, parce que je crois que ce que j'ai été, ce que je suis, je le dois très largement à ceux qui m'ont précédé. Je raconte leur vie, une vie très dure qui a maintenant disparu, dont on a très peu de souvenirs. Mais voilà, je reparlerai bien sûr de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants, puisque même ma petite fille est maintenant dans la bataille politique à 22 ans. Et on va pas en dire plus. Vaucluse. Voilà, on va pas en dire plus, parce que vous savez que là, Mais voilà, ça l'horloge oblige. s'arrête. Vous connaissez la règle. règle. Du CSA, C'est difficile de parler de C'est ma très petite difficile fille. de parler des législatives sans parler des législatives. Eh oui, on le sait c'est parfaitement. pas simple. Voilà. On voulait également... Je retire ce que j'ai dit. Voilà, on retire tout ce qu'on a dit. On voulait également revenir sur cette image qui a fait le tour du monde ces derniers jours lors d'un concert de Madonna. C'était, je crois, à Tel Aviv ces derniers jours. Une photo, un photomontage apparaissant derrière elle a assimilé votre fille Marine Le Pen à Adolf Hitler. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui des poursuites ? Je conseille à Marine Le Pen de demander au moins $1 million à une organisation de spectacle qui fait, paraît-il, des milliers de millions, des milliards de dollars de recettes. Je crois que la pratique qui consiste à admettre d'être insulté publiquement devant des centaines de millions de gens doit être combattue sévèrement. Et je crois que toucher ces gens-là au portefeuille, c'est sans doute ce qui leur fera le plus de mal. Elle va vous écouter, votre fille ? Elle va le faire ? Je le souhaite de tout mon cœur. Elle vous a répondu ? C'est en tous les cas ce que je ferais si j'étais à sa place. Elle vous a répondu sur la question ? Non, pas encore, non. Je rencontre, là, nous sommes dans des endroits très différents. Même si la France est encore un pays moyen, il n'est pas si simple que ça de se retrouver quand on fait les différentes réunions. Un mot encore de la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, qui va rester journaliste à Paris Match. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans ? Ce qui me choque un petit peu tout de même, c'est que la compagne, comme on dit aujourd'hui, du président de la République n'est pas divorcée de son mari encore. Alors ça me paraît ajouter quelque chose d'un petit peu sulfureux quand même à cette relation qui est magnifiée par la place qu'elle occupe. Parce que, madame, ça n'est pas son nom, Hartweiler, c'est le nom de son mari. Alors, ça me paraît, voilà, sous cette réserve, ma foi, Monsieur Hollande a fait 4 enfants sans être marié. Par conséquent, il avait déjà, dans ce domaine-là, rompu avec les traditions de notre pays. Il me semble que Marine Le Pen aussi a fait des enfants sans être mariée. Non, non. Elle était mariée systématiquement ? Pas du tout. Marine Le Pen était mariée, elle était divorcée. Et maintenant, elle est avec son compagnon. Mais elle a eu des... Elle a un compagnon. Elle a eu maintenant. ses 3 enfants. Elle n'est pas mariée à son compagnon. Elle a eu ses 3 enfants la même année, d'ailleurs, avec son mari, bien sûr. Oui, mais maintenant, elle est avec un compagnon qu'elle n'a pas épousé. C'est possible, c'est autre chose, ça. C'est la Elle n'est vie pas moderne. présidente de la République. Voilà. Elle était candidate, quand même. Elle était candidate, mais elle n'est pas présidente de la République. Elle ne l'installe pas à l'Élysée comme la première dame de France. C'est un modèle. Alors, pour être un modèle, il faut être modèlement défendable. Merci Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir été notre invité Merci ce à vous. soir dans ce 17-20 sur iTélé. Tout de suite